Coran est le livre le plus mémorisé au monde, un livre sacré dans lequel Allah s'adresse directement à l'humanité. Mais connaissons-nous vraiment son histoire? Comment le Coran a-t-il commencé? Comment a-t-il été révélé, préservé, puis transmis jusqu'à nous? Aujourd'hui, découvrons ensemble le voyage divin du Coran, un voyage qui a duré 23 ans. Nous sommes en l'an 610 après Jésus-Christ, au mois de Ramadan, lors de la nuit bénie de Laylat al-Qadr. Cette nuit-là, le Coran descend de la tablette préservée, Law al-Mahfouz, vers les cieux. Les anges et les 18 000 mondes attendent ce moment historique. À la Mecque, Muhammad, âgé d'environ 40 ans, se retire régulièrement dans la grotte de Hira sur le mont Nour, à la recherche de la vérité. Il s'est éloigné du monde, de ses injustices et de son idolâtrie. Soudain, dans le silence de la grotte, une présence extraordinaire apparaît. L'ange Jibril remplit la grotte de lumière divine et dit d'une voix puissante « Iqra ». Lis. Effrayé, le prophète répond « Je ne sais pas lire ». Jibril le serre fortement et l'ordre est répété 3 fois. Puis les premiers versets du Coran sont révélés. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très généreux, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. C'est le début de la dernière révélation divine. Terrifié, le prophète quitte la grotte et rentre chez lui. Sur son chemin, chaque arbre et chaque pierre le saluent. Paix sur toi, ô messager d'Allah. Il arrive chez lui en disant « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Sa femme, Khadija radiyallahu anha, le rassure et lui rappelle ses qualités, son honnêteté, sa bonté et sa générosité. Elle lui affirme qu'Allah ne l'abandonnera jamais. Elle l'emmène ensuite chez Waraka ibn Nawfal, un grand savant. Après avoir écouté le récit, Waraka dit avec émotion « Celui qui est venu à toi est le même ange qui est venu à Moïse et à Jésus. Tu es le messager d'Allah. » La révélation ne descend pas en une seule fois. Le Coran sera révélé progressivement sur 23 ans, selon les événements et les besoins de la communauté. Cette sagesse divine permet aux croyants de comprendre, d'appliquer et de vivre le message. Les prières, le jeûne, la zakat et le pèlerinage sont instaurés progressivement. Les cœurs sont préparés, les mentalités changent. Pendant les premières années, l'appel à l'islam est secret. Le prophète commence par ses proches, Khadija, Ali, Zayd ibn Haritha et Abu Bakr, radiyallahu anhum. Petit à petit, d'autres acceptent l'islam. Lorsque l'appel devient public, les Quraysh réagissent violemment. L'islam prône l'égalité entre riches et pauvres, hommes et femmes, maîtres et esclaves. Ces idées bouleversent l'ordre social et menacent les intérêts économiques de la Mecque. Les croyants sont torturés, persécutés, boycottés. Mais malgré les épreuves, leur foi grandit. Le Coran devient alors le plus grand miracle du prophète. Il est mémorisé par ses compagnons et écrit sur des parchemins, des os et des feuilles de palmier. Chaque verset est vérifié et enseigné avec précision. Chaque année, durant le Ramadan, le prophète récite l'intégralité du Coran à l'ange Jibril. La dernière année de sa vie, il le récite 2 fois, confirmant l'ordre définitif du Coran. Après la mort du prophète, sous le califat d'Abu Bakr, le Coran est rassemblé en un seul livre, puis, sous le califat d'Othman ibn Affan, des copies officielles sont envoyées dans tout le monde musulman afin d'unifier la récitation. Depuis plus de 14 siècles, le Coran est resté inchangé, lettre par lettre, mot pour mot. Des millions de personnes l'ont mémorisé, une chose unique dans l'histoire humaine. Allah l'a promis dans le Coran. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui le préservons. Sourate Al-Hijr, verset 9. Le Coran n'est pas seulement un livre, c'est un guide éternel, un message pour toute l'humanité.
Une lumière qui a transformé une société entière en seulement 23 ans. Et aujourd'hui encore, ce même Coran continue de guider des millions de cœurs à travers le monde.